Et à présent, mesdames et messieurs, nous parvenons à notre débat principal d'aujourd'hui, un débat centré sur les développements du championnat du monde de handball tenu ici au Caire et dans ses environs. Également, c'est la 27e édition pour ce championnat pour messieurs. Pays hôte de cette 27e édition du championnat du monde de handball, l'Égypte a logiquement dominé la Russie dans son dernier match dans le cadre de la première journée du tour principal dans le groupe 4. Et pour plus de détails sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Mohamed Rachad, qui est critique de performance sportive. Bonjour, M. Mohamed. Bonjour Monsieur Samer, comment ça va? Ça va, merci. Alors, ce match contre la Russie, je dirais, a épaté les Égyptiens ces dernières heures. Comment estimez-vous ce match et la performance de l'Égypte là-dedans? Vous savez, ce match, alhamdoulilah, que l'Égypte a pu gagner, Oui. Il a montré vraiment ses performances après le match du Suède. Et ça donne vraiment une avantage que l'Égypte va avoir le match. Parce que il y a un match qui va se dérouler le vendredi. Vous savez, maintenant, l'Égypte, il faut vraiment contre la Biélorussie. Et le Suède va tourner contre la Slovénie et la Russie contre la Macédoine. Et après le tour le plus important, le match le plus important, ça sera le dimanche. Ça sera la troisième partie. L'Égypte, Slovénie, la Suède, la Russie, la Biélorussie et la Macédoine. Et ils vont prendre le premier et le deuxième pour aller l'étape suivante. Et le plus important, c'est que si l'Égypte gagne les deux matchs, ils vont être qualifiés sans entendre les résultats des autres équipes. Et ça, vraiment, c'est très important. Vous savez, c'est très important. Il y a un match qui était vraiment très serré. La Biélorussie et le Suède, ils ont fait 26-26. C'est-à-dire que la Biélorussie, ils ont montré qu'ils sont une équipe. Bien sûr que le groupe ne va pas être facile, mais l'Égypte, il faut qu'il gagne. Vous savez, le match qu'ils ont le vendredi, donc la Biélorussie. L'Égypte gagne et ça va être un match très 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 dur, hein, vous savez. Et après, le dimanche, parce qu'à la fin, les deux, il faut vraiment se qualifier. Et normalement, quand on a vu le match hier, l'Égypte, il avait vraiment les performances des joueurs et comment ils ont joué, ils ont vraiment l'esprit, ils ont de la performance. Et c'était vraiment tout le monde. Ahmad Lahmad, c'était une légende, c'est quelqu'un de très important. Oui. Il a pris l'équipe. Et la preuve, qu'il a pris le meilleur joueur du match. On espère parce qu'il a une blessure au genou, on espère et avant, il n'a pas pu jouer au match de Chili, il était blessé au dos. Et on espère que d'ici au vendredi, demain, Inch'Allah, il sera prêt pour jouer. On va voir. Espérons pour le mieux. Est-ce que on peut dire que la sélection égyptienne a vu ses chances d'aller au quart de finale, le tournoi se renforcer? Est-ce qu'on peut avoir plus d'espérance que la sélection égyptienne peut vraiment concurrencer le trophée ou le prix de ce championnat? Oui, vous savez, c'est la dernière Coupe du Monde. L'Égypte était 8e. Et je veux dire, le meilleur place que nous, on a pu prendre des grands, c'était le 4e en 2001. Et j'espère que quand on a vu l'expérience, parce que hier, par exemple, quand les anciens joueurs qui étaient en train dans les statistiques de match, le problème d'Égypte, c'était le deuxième mi-temps. Le deuxième mi-temps, normalement, on baisse. Et ça se voyait dans le match contre la Russie, contre le Suède, je veux dire. Contre la Russie, ils étaient conscients. L'entraîneur, Monsieur Garcia, il était vraiment un bon entraîneur. Monsieur Roberto Garcia, il a vraiment fait quelque chose. Les joueurs, comment ils rentrent. Et on espère que l'Égypte va aller plus haut. Parce que pour gagner les matchs, ça peut se faire. Le Slovénie, c'est la Macédoine. Nous, on ne va pas jouer contre la Macédoine. On va pas jouer contre la Russie. On va seulement jouer contre la Biélorussie. Et on a joué contre la Russie et la Slovénie. Et je crois qu'on peut gagner, on peut le faire. Le match contre la Russie, c'était un but. Et vraiment, on a vu hier que, par exemple, Hindawi, le gardien, il était dans le match de la Suède. Oui. Hier, le Sayer était dans le match de la Russie. Et normalement, le premier match, c'était le meilleur joueur, c'était Yahya.
et ensuite Hamad Sanad dans le nord de Suède. Hier, Ahmad, c'est-à-dire que le performance des joueurs, ils sont le meilleur, et on espère qu'ils vont aller par rapport au ce qu'ils ont montré. Mais il faut, le plus important, si on gagne le match qui est la Slovénie ou la Biélorussie, parce que je crois que on peut le faire. Et là, s'il n'y a pas de supporters, c'est à huis clos, mais on espère qu'on va partir. Parce qu'ils vont prendre le premier et le deuxième. Le premier et le deuxième, on va jouer contre l'équipe. Le Danemark, ça c'est le champion du monde. La Croatie, le Qatar, l'Argentine, le Japon et le Bahreïn. Le premier et le deuxième vont jouer contre l'équipe d'Égypte, Inch'Allah, qui se qualifie, et le Suède, et on verra, Inch'Allah, ce qui se passe. Inch'Allah. Concernant les autres groupes, comment voyez-vous les résultats et quels sont les plus distingués là-dedans? Vous savez que par exemple, comme je vous dis, aujourd'hui, le Bahreïn va jouer contre la Croatie au stade du Caire à 7h. Et le Danemark, c'est eux qui sont c'est le champion du monde. Ils vont jouer le Danemark, ils vont jouer contre l'Espagne, avec l'Espagne. Ça c'est un match, on dirait que c'est champion c'est très fort, un match d'Europe. Et la Pologne et l'Uruguay dans la nouvelle capitale administrative. Il y a aussi il y a le Japon et l'Argentine au stade du Caire à 4h30. Il y a aussi l'Espagne, l'Allemagne qui va à 9h30. Et vraiment, on espère le bien pour nos frères arabes parce que le Qatar va jouer contre le Danemark, je veux dire. Le Qatar, le Danemark et le Bahreïn vont jouer contre la Croatie. Et dans le Coupe du Président, à 7h, en 6 octobre, on dirait un match Coupe d'Afrique, Angola-Congo. Et la France, et comme j'ai vu, il y a des gens qui parlent sur la France, ils ne sont pas le meilleur, parce qu'ils ont gagné, c'était une victoire très très arrachée contre l'Algérie. Vraiment, ils ont eu du problème aussi contre le Suisse. Vraiment, l'équipe suisse, on verrait que c'est le cheval noir du championnat. Oui, j'allais dire de même. Ils n'étaient pas qualifiés, ils sont venus à la place des États-Unis. Oui. Mais ça se voyait comment ils sont, parce il y a Il a battu l'Autriche en premier match. Et ils ont perdu contre la France un seul but. C'était vraiment une victoire arrachée. Et ils sont venus, le premier match, l'Autriche, ils sont venus de l'aéroport tout de suite, au 6 octobre pour jouer de match. Et vraiment, ils sont qualifiés. Vraiment, ils montrent qu'ils se... vous savez, à 92, au champion d'Europe, je me souviens, le Danemark, ils ont fait que c'était pareil. Ils étaient qualifiés. Et ils sont qualifiés, ils sont allés très loin. Vous savez, on dirait que c'est pareil. On dirait que la Suisse, c'est le cheval noir du championnat aussi. Nous espérons pour le mieux. De toute façon, quelles sont vos prévisions pour les résultats des prochains matchs en quart de finale, par exemple? Quelles sont les équipes que vous voyez qui sont susceptibles d'entrer en quart de finale? Vous savez, le Danemark, ils sont vraiment champions d'Europe. Et il y a aussi la France. Oui. Il y a le Suède. Et vraiment l'Espagne, parce que l'Espagne, c'est le champion d'Europe. Et vraiment l'Égypte, bien sûr, l'Égypte. Et on espère que la Russie, la Biélorussie, plutôt la Biélorussie. Et c'est ça mais on espère que la Croatie aussi, les Croates. On espère que le Suisse, on espère qu'Inch'Allah, l'équipe de l'Égypte va aller plus loin, parce que vraiment, on peut le faire. Normalement, le Suède, on a vu qu'on a perdu un seul but et on était prêt à gagner. Oui. La France, et en France même, ils disent, mais les gens là-bas, ils disent que la France, c'est pas la même génération qu'il y a 10 ans. Ils ont des problèmes. Oui. Normalement, ça peut se faire et on espère que l'Égypte, vraiment, par rapport à les joueurs, ils sont là et ils sont professionnels et ils sont vraiment bons mentalement. On espère que l'Égypte va aller plus loin et on verra ce qui va se passer. Oui. Dernière question concernant les mesures barrières et les mesures de prévention contre le coronavirus. Comment voyez-vous ces mesures et leur application sur joueurs et organisateurs? C'est très important, vous savez, parce que il y a, par exemple, le Cap-Vert, ils ont eu des problèmes et ils sont partis. Mais les précautions qu'ils prennent, c'est vraiment très, très important.
Et ça se voyait comment les joueurs, et jusqu'à maintenant, le championnat il se déroule. Ça veut dire que vraiment, ces propositions-là, par le ministre de Santé, ils l'ont fait, les gens des ordinateurs. Oui. Ça veut dire que vraiment, alhamdoulilah, on espère que ça va tenir jusqu'à la fin. Et on est au bout, vous savez, parce que ça va se terminer le 31. Oui. Ce championnat se déroule du vendredi 13 janvier jusqu'à dimanche 31 janvier. Ça veut dire qu'il reste 10 jours, on espère que ces jours, on espère que ça se termine très bien et on espère, Inch'Allah, ça va se terminer jusqu'à la fin. Et ça va se terminer comme l'Égypte a pu faire cette compétition. On espère aussi de la faire, ça va se terminer jusqu'à la fin parce que c'est un résultat et c'est vraiment quelque chose de très bien et ça nous rend fiers et heureux, on espère. Parfait. Monsieur Mohamed Rachad, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons de la part de toute notre équipe de vous souhaiter de passer toujours les moments les plus agréables sur Nahel TV International. Au revoir.